Alors ça, c'est un exercice qui a fait l'objet d'un contrôle de deuxième année de DUT. Voilà, donc on a le premier exercice. On vous donne l'équation du coût total d'un produit P1. Y1 est égal à 14 quantité P1 plus 180 000. Le coût total du produit P2, 30 kg P2 plus 290 000. Alors, il faut savoir décomposer cette équation-là. Si je prends Y1, 14, alors 14, ça c'est le coût variable unitaire. 180 000, ça c'est le coût fixe spécifique de P1. La même chose pour Y2. Alors 30, c'est le coût variable unitaire du produit P2. 290 000, ça c'est le coût fixe spécifique du produit P2. On vous a donné également les charges fixes communes. La marge sur coût fixe spécifique relatif aux deux produits P1 et P2 sont respectivement de 380 000 et 675 000. Donc à partir de ces informations, on vous demande de calculer les quantités vendues des deux produits. Alors, deuxième question, on vous demande de présenter le tableau différentiel de résultats. Sachant qu'on a vendu, donc ça c'est, j'ai donné ça, donc le résultat de la question 1, c'est pour faciliter aux étudiants qui n'ont pas su calculer donc ces quantités, donc de passer de la question 1 à la question 2. Donc ça c'est une faveur de ma part. Troisième question, on vous demande de calculer le seuil de rentabilité, l'indice de sécurité, la marge de sécurité et le point mort. Alors, la réponse à la question 1, calcul des quantités vendues. Alors, il faut partir de la formule suivante. Ça, c'est une donne. Marge sur coût fixe spécifique de P1 est égale à 380 000. On sait que la marge sur coût fixe spécifique, c'est la différence entre la marge sur coût variable moins le coût fixe spécifique. Toujours est égal à 380 000. La marge sur coût variable de P1 moins, donc ça c'est déjà donné, 180 000, ça figure dans l'équation, est égal à 380 000. Ce qui fait que la marge sur coût variable de P1 est égale à 560 000. On sait que la marge sur coût variable de P1, c'est le chiffre d'affaires de P1 moins le coût variable de P1 qui est égal à 560 000. On va décomposer ça. Quantité P1 multiplié par le prix de vente P1 moins le coût variable unitaire P1 multiplié par la quantité P1. Toujours est égal à 560 000. Alors, prix de vente, c'est donné. Alors, c'est 34 fois la quantité P1 moins 14, ça c'est le prix de vente de P2. Alors, 14 fois la quantité, pardon, alors c'est ça plutôt, donc 14 fois kilo P1 qui est égal à 560 000. Donc ça c'est le prix de vente, ça c'est le coût variable unitaire. Et donc lorsqu'on fait les calculs, la quantité vendue de P1 c'est de 28 000 unités. Le même raisonnement, on va l'appliquer au produit P2. La marge sur coût fixe spécifique de P2 est égale à 675 000. On sait que la marge sur coût fixe spécifique, c'est la marge sur coût variable P2 moins le coût fixe spécifique P2 qui est égal à 675 000. On va remplacer le coût fixe spécifique par sa valeur dans l'équation 2. Donc la marge sur coût variable P2 moins 290 000 est égale à 675 000. La marge sur coût variable de P2 est égale à 965 000. On va décomposer donc cette marge-là, c'est le chiffre d'affaires de P2 moins le coût variable de P2, donc c'est 975 000. On va également décomposer ça une deuxième fois, donc ça va donner quantité P2 fois le prix de vente P2 moins le coût variable P2 fois la quantité P2 est égal à 965 000, ce qui fait que 50 quantité P2 moins 30 quantité P2 est égal à 965 000. La quantité P2 est égale à 48 250 unités. Alors la question 2, on vous demande d'établir le tableau différentiel de résultats.
Et donc, vous savez que on commence par les ventes. Alors, les ventes, c'est la quantité multipliée par le prix. 28 000 fois 34. P2, 48 250 fois 50. Le coût variable, c'est la quantité fois le coût variable unitaire pour chacun des deux produits. La différence entre les ventes et le coût variable, c'est la marge sur coût variable. 560 000 pour P1, 965 000 pour P2. Le coût fixe spécifique, 180 000, 290 000, toujours dans la première, ça figure dans les deux équations. La différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe spécifique, donc on obtient la marge sur coût fixe spécifique, 380 000 pour P1, 675 000 pour P2. Et en fin de compte, donc, ces deux contributions, ça permet de couvrir le coût fixe commun. Et la différence entre sigma des coûts fixes spécifiques et le coût fixe commun, donc c'est le résultat final, 635 000. Troisième question, on vous demande de calculer le seuil de rentabilité. Alors, souvent, on passe par le taux de marque, qui est égal à sigma des marges sur covariables divisé par sigma de chiffre d'affaires. La somme des marges sur covariables de P1 et P2, c'est 1 525 000 divisé par la somme du chiffre d'affaires, ça donne 0,4532. Alors, 0,4532 multiplié par le seuil de rentabilité est égal à la somme des chiffres des charges fixes. 0,4532 SR est égal coût fixe spécifique de P1 plus coût fixe spécifique de P2 plus les charges fixes communes. En faisant les calculs, seuil de rentabilité est égal à 1 963 813. On vous demande de calculer la marge de sécurité. Alors, on a dit que la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise peut abandonner sans réaliser ni gain ni perte. Alors, la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. En remplaçant les variables par leur valeur, on obtient une marge de sécurité de 1 400 687. L'indice de sécurité, c'est la marge de sécurité sur la somme du chiffre d'affaires. En faisant les calculs, on trouve 0,416. On sait que l'indice de sécurité, ça varie entre 0 et 1. Lorsque ça c'est proche de 0, alors le risque est élevé. Lorsque c'est proche de 1, le risque est faible. Alors dans ce cas-là, on a trouvé 0,416. Alors 0,416, c'est quasiment entre 0 et 1. Donc on peut dire que le risque est modéré.